Les manuscrits de la mer Morte ont prédit ce moment il y a 2000 ans. Imaginez découvrir des textes anciens cachés pendant près de 2 millénaires, contenant des calculs précis sur des événements qui se produisent en ce moment même. En 1947, un berger bédouin a trouvé des parchemins qui allaient changer à jamais notre compréhension de la prophétie biblique. Ces documents, écrits par une communauté appelée les Esséniens, n'ont pas seulement prédit la venue du Messie avec une précision mathématique, mais ils ont également tracé un calendrier prophétique qui pointe directement vers notre époque. Ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. C'était un jour ordinaire de l'année 1947. Un jeune berger bédouin nommé Mohamed Ederdib cherchait une chèvre égarée dans les falaises rocheuses de Qumran, près de la mer Morte. Le paysage était aride et impitoyable, le genre d'endroit où les secrets peuvent rester enterrés pendant des millénaires sans être dérangés. Alors qu'il escaladait les rochers sous le soleil implacable du désert, il aperçut une ouverture dans une grotte haute dans la paroi de la falaise. Pensant que sa chèvre aurait pu s'y réfugier, il prit une pierre et la lança dans l'obscurité. Ce qu'il entendit le laissa complètement glacé. Ce n'était pas le bêlement de sa chèvre qui lui parvint, mais le son distinctif de la poterie se brisant. Ce son allait changer à jamais l'archéologie biblique. Quand Mohamed réussit finalement à entrer dans la grotte, il trouva de grandes jarres en terre cuite, soigneusement scellées. À l'intérieur de ces jarres se trouvaient des parchemins, des manuscrits anciens enveloppés dans du lin, préservés par l'air sec du désert pendant près de 2000 ans. Le jeune berger n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qu'il avait trouvé, mais il savait que c'était très ancien. La nouvelle se répandit rapidement dans la région. D'autres grottes furent découvertes, d'autres parchemins furent trouvés. Quand les érudits purent enfin examiner ces manuscrits, ils réalisèrent qu'ils étaient témoins de la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, peut-être même de tous les temps. Mais voici ce qui va vraiment vous impressionner sur le moment de cette découverte. Ces parchemins ont été trouvés en 1947, exactement un an avant qu'Israël ne redevienne une nation en 1948. Après près de 2000 ans d'exil, le peuple juif était sur le point de retourner sur sa terre promise. Et juste avant que cela ne se produise, le désert a livré ses secrets les plus précieux. Coïncidence? Je ne le crois pas un instant. Les Esséniens étaient ceux qui avaient caché ces parchemins, mais ils n'étaient pas simplement une autre secte juive. C'était une communauté de veilleurs prophétiques qui vivaient dans le désert, convaincus qu'ils vivaient le chapitre final de l'histoire humaine. Il ne s'agissait pas de théologiens de bureau ou d'étudiants occasionnels des Écritures. C'étaient des croyants radicaux qui s'étaient séparés du judaïsme conventionnel parce qu'ils croyaient que la fin des temps était proche. Ils vivaient dans des grottes, pratiquaient une discipline stricte et étudiaient la prophétie jour et nuit. Et voici la partie qui devrait vous donner des frissons. Ils croyaient que Dieu leur avait donné une révélation spéciale, un système de calendrier unique qui révélerait le moment exact de la venue du Messie et de la fin du monde. Pensez-y un instant. Alors que le reste du monde juif poursuivait sa vie quotidienne, les Esséniens fonctionnaient essentiellement comme un centre de recherche prophétique dans le désert. Ils observaient, calculaient et attendaient. Ils cachèrent ces parchemins en l'an 68 après Jésus-Christ, seulement 2 ans avant que les Romains ne détruisent Jérusalem et ne dispersent le peuple juif à travers la terre. C'est comme s'ils avaient eu une perception surnaturelle de ce qui allait arriver. C'était comme s'ils savaient que leur temps était écoulé, que leur communauté était sur le point d'être anéantie, mais qu'ils avaient quelque chose d'absolument crucial à préserver pour les générations futures. Pour nous, ils enveloppèrent soigneusement leurs manuscrits les plus précieux, y compris leur calendrier prophétique et leurs calculs sur la venue du Messie, et les scellèrent dans des jarres. Puis, ils les cachèrent dans des grottes, confiant qu'en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, Dieu veillerait à ce que les bonnes personnes les trouvent au moment exact. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1947, à la veille même de la renaissance d'Israël. Ces avertissements anciens refirent surface. Ces calculs prophétiques émergèrent de leur cachette vieille de 2000 ans, juste au moment où le compte à rebours final commençait. Ce calendrier n'enregistre pas seulement le temps, il prédit le destin, mais voici la question qui va nous accompagner tout au long de cette étude. Que prédisaient exactement les Esséniens qui étaient si importants qu'ils ont tout risqué pour le préserver? Pour vraiment comprendre l'importance de ce que nous avons trouvé dans ces grottes de Qumran, nous devons savoir qui étaient exactement les Esséniens, car il ne s'agissait pas simplement d'un autre groupe religieux juif,
essayant d'interpréter les Écritures. Ils étaient quelque chose de bien plus extraordinaire. Les Esséniens se considéraient comme les véritables gardiens des secrets prophétiques de Dieu. Ils croyaient que le judaïsme conventionnel s'était corrompu, que les pharisiens et les sadducéens avaient perdu la véritable révélation et qu'ils étaient les seuls à vraiment comprendre l'époque dans laquelle ils vivaient. Imaginez la situation. Nous parlons de la période entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Israël était sous occupation romaine. Le temple de Jérusalem fonctionnait. Mais de nombreux juifs pieux sentaient que quelque chose de fondamental n'allait pas dans le système religieux. Au milieu de cette crise spirituelle, cette communauté radicale a émergé et a décidé de se séparer complètement de la société juive conventionnelle. Ils partirent dans le désert, établirent leur propre communauté et développèrent leurs propres interprétations des prophéties bibliques. Mais voici ce qui est fascinant. Les Esséniens n'étaient pas seulement des érudits des Écritures, ils étaient des mathématiciens prophétiques. Ils croyaient que Dieu avait codé les secrets du temps prophétique dans la structure même de la création, et que s'ils pouvaient déchiffrer ce code, ils pourraient prédire avec précision quand les événements les plus importants de l'histoire humaine se produiraient. Leur méthode était complètement différente de celle du judaïsme traditionnel. Alors que les Juifs conventionnels suivaient un calendrier lunaire basé sur les cycles de la Lune, les Esséniens développèrent un calendrier solaire basé sur le mouvement du Soleil. Pourquoi cette différence était-elle si importante? Parce qu'ils croyaient que le calendrier lunaire avait été corrompu par des influences païennes. Rappelons-nous que de nombreuses cultures anciennes adoraient la Lune comme une divinité. Les Esséniens soutenaient que le véritable calendrier de Dieu, le calendrier qu'il avait établi depuis la création, était solaire. Leur calendrier comptait exactement 364 jours, divisés en semaines parfaites, chaque année se terminant le même jour de la semaine. Mais ce n'était pas seulement une façon différente de noter les rendez-vous et les jours saints, c'était leur horloge prophétique pour comprendre toute la chronologie de l'histoire humaine. Les Esséniens croyaient que ce calendrier révélerait non seulement quand le Messie viendrait, mais aussi quand le monde tel que nous le connaissons prendrait fin. Pour eux, le temps n'était pas simplement une séquence de jours et d'années. Le temps était prophétique. Chaque période avait une signification divine. Ils vivaient avec une intensité difficile à imaginer. Chaque jour, chaque semaine, chaque année était étudié non seulement comme du temps qui passe, mais comme la preuve du plan de Dieu se déroulant. Ils se levaient avant l'aube pour prier et étudier. Ils passaient des heures à copier et recopier les Écritures. Ils développaient des commentaires détaillés sur les prophètes. Mais leur obsession principale était les calculs. Ils croyaient pouvoir déterminer mathématiquement quand Dieu interviendrait dans l'histoire humaine, et, selon leurs calculs, ils vivaient dans les derniers jours avant cette intervention divine. Cette mentalité explique pourquoi ils ont été si prudents pour préserver leurs documents. Ils ne gardaient pas simplement des textes religieux pour les générations futures. Ils préservaient ce qu'ils croyaient être les codes secrets de Dieu pour comprendre le moment exact des événements de la fin des temps. Lorsque les Romains s'approchèrent pour détruire leur communauté en l'an 68, après Jésus-Christ, les Esséniens savaient que leur temps était écoulé, mais ils savaient aussi que leurs calculs étaient trop importants pour être perdus. Alors ils les cachèrent, espérant que quelqu'un dans le futur, au bon moment, les trouverait et comprendrait leur importance. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1947, quand Mohammed a trouvé ses jarres dans la grotte. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce qui rend le calendrier essénien si extraordinaire. Parce que lorsque la plupart des gens pensent aux anciens calendriers, ils supposent qu'ils sont tous fondamentalement les mêmes, juste différentes façons de compter les jours et les mois. Mais ce que les érudits ont trouvé dans ces grottes de Qumran n'était pas seulement un autre calendrier, c'était quelque chose de révolutionnaire qui allait complètement changer notre compréhension du temps prophétique. Le calendrier juif traditionnel, que la plupart des gens connaissent, suit des mois lunaires. Il est basé sur les cycles de la Lune, avec 354 jours dans une année. C'est le calendrier qui détermine quand tombe Pâques, quand a lieu le jour de l'expiation, quand se produisent les fêtes. Il est ancien, il est biblique, et il est utilisé depuis des milliers d'années. Mais les Esséniens ont complètement rejeté ce système. À la place, ils suivirent un calendrier solaire de 364 jours, divisé en semaines parfaites, chaque année se terminant le même jour de la semaine. Pourquoi cette différence était-elle si cruciale pour eux?
parce qu'ils croyaient que le calendrier lunaire avait été influencé par des traditions païennes. De nombreuses cultures anciennes adoraient la lune comme une divinité, et les Esséniens soutenaient que suivre un calendrier lunaire était, en un certain sens, se soumettre à de mauvaises influences spirituelles. Leur calendrier solaire de 364 jours était parfaitement divisible, 52 semaines exactes, 4 saisons de 91 jours chacune, 12 mois de 30 jours plus 4 jours supplémentaires, marquant les solstices et les équinoxes. Mais voici ce qui rend cela absolument incroyable. Pour les Esséniens, cela n'était pas simplement une façon plus précise de garder le temps. C'était leur horloge prophétique pour comprendre toute la chronologie de l'histoire humaine. Ils appelaient leur système le calendrier de la lumière parce qu'ils croyaient qu'il révélait le plan de Dieu caché depuis la fondation du monde. Au cœur de ce système se trouvaient ce qu'ils appelaient les cycles sabbatiques, des périodes de 7 ans. Ce concept vient directement de la Bible. Dans Lévitique 25, versets 3 et 4, Dieu ordonne « Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Mais c'est là que les Esséniens ont porté cela à un niveau complètement différent. Ils ont regroupé 7 de ces cycles sabbatiques pour créer quelque chose appelé un jubilé, une période de 50 ans. Selon Lévitique 25, verset 10, « Et vous sanctifierez la 50e année, et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, et chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. » Le judaïsme conventionnel comprenait cela comme des cycles agricoles et économiques, mais les Esséniens y virent quelque chose de beaucoup plus profond. Ils croyaient que ces cycles de jubilé était la façon dont Dieu structurait toute l'histoire humaine en période prophétique. Pensez-y, tous les 50 ans, un redémarrage majeur, tous les 50 ans, un temps de libération et de restauration, tous les 50 ans, une intervention divine dans les affaires humaines. Et certains jubilés spécifiques marqueraient les événements les plus transcendants de l'histoire, y compris à la fois la première venue du Messie et son retour. Les Esséniens développèrent ce que les érudits bibliques appellent maintenant la chronologie des 4 âges. Ils divisèrent toute l'histoire humaine en 4 époques prophétiques distinctes. L'ère du chaos, d'Adam à Abraham, 2000 ans d'humanité apprenant à la dure que la vie sans Dieu mène à la destruction. Pensez à Caïn et Abel, pensez au déluge, pensez à la tour de Babel, chaos et rébellion contre l'ordre de Dieu, l'ère de la Torah, d'Abraham à Jésus, 2000 ans où Dieu établit sa loi, son alliance, son peuple choisi. C'est l'ère de Moïse, de David, des prophètes, l'ère où Dieu a révélé ses standards et montré à l'humanité que même avec la loi, nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. L'ère de la grâce, de Jésus à sa seconde venue, 2000 ans où l'Évangile se répand dans toutes les nations. C'est l'ère de l'Église, l'ère dans laquelle nous vivons actuellement, l'ère où le salut est offert gratuitement à quiconque croit, l'ère du royaume, les 1000 dernières années où le Christ régnera sur la terre dans une paix et une justice parfaite. Ce qui est absolument étonnant dans cette chronologie, c'est que les Esséniens croyaient que chaque ère durait exactement 2000 ans, 3 ères de 2000 ans chacune, suivies de 1000 années finales de repos sabbatique, un total de 7000 ans d'histoire humaine, reflétant parfaitement les 7 jours de la création. Et ils croyaient que les transitions entre ces ères seraient marquées par des cycles spécifiques de jubilé qui pourraient être calculés à l'avance. Mais voici la partie qui va vous impressionner. Selon leurs calculs, nous ne vivons pas simplement quelque part au milieu de l'ère de la grâce, nous vivons à la fin de celle-ci. Maintenant, nous arrivons au point où tout commence à s'emboîter d'une manière qui va complètement changer votre vision de l'histoire humaine. Parce que ce que les Esséniens ont découvert n'était pas simplement un système de calendrier différent, c'était le plan divin pour le temps lui-même. Pour vraiment comprendre ce dont nous discutons, nous devons approfondir leur concept des jubilés et pourquoi ils croyaient que ces périodes de 50 ans étaient si cruciales pour comprendre le plan de Dieu. Le concept du jubilé vient directement du cœur de la loi mosaïque, mais les Esséniens l'ont porté bien au-delà de son application agricole et économique originale. Pour eux, le jubilé était une fenêtre sur les méthodes opérationnelles de Dieu dans l'histoire humaine. Lévitique 25 nous donne les instructions de base.
Tous les 50 ans, les dettes étaient annulées, les esclaves étaient libérés et la terre retournait à ses propriétaires originaux. C'était un redémarrage massif du système économique, une reconnaissance que seul Dieu était le véritable propriétaire de tout. Mais imaginez comment cela fonctionnait en pratique. Une personne pouvait passer des décennies à travailler pour payer une dette, sachant que l'année du jubilé, cette dette serait complètement annulée. Une famille pouvait perdre son héritage familial à cause de difficultés économiques, mais elle savait qu'au jubilé, la terre leur serait rendue. C'était un système qui reconnaissait à la fois la réalité de la souffrance humaine et l'espoir de la restauration divine. C'était temporel et éternel en même temps. Les Esséniens virent dans ce schéma quelque chose de bien plus grand. Ils croyaient que tout comme Dieu avait établi des jubilés pour Israël tous les 50 ans, il avait établi des jubilés pour toute l'humanité à des intervalles spécifiques tout au long de l'histoire. Leur recherche des Écritures les amena à identifier des modèles qui reliaient des événements historiques importants à ces cycles de 50 ans. Je ne parle pas de coïncidences fortuites, je parle de synchronisation prophétique qui défiait toute explication naturelle. Par exemple, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la dédicace du premier temple de Salomon, ils calculèrent exactement 10 jubilés. De la construction du temple à sa destruction par Babylone, 10 autres jubilés. Du retour de l'exil à la venue du Messie, d'autres cycles parfaits. C'était comme si Dieu avait construit un métronome divin dans la structure même de l'histoire, et les Esséniens avaient découvert comment lire ce rythme. Mais voici ce qui rend cela vraiment extraordinaire. Les Esséniens n'ont pas seulement identifié ces modèles dans le passé, ils ont utilisé ces modèles pour prédire des événements futurs et leurs prédictions sur la première venue du Messie se sont avérées étonnamment précises. Dans leurs calculs, certains jubilés seraient plus significatifs que d'autres. Il y aurait des jubilés de libération, des jubilés de restauration et des jubilés de jugement. Mais il y aurait un jubilé qui serait différent de tous les autres. Le jubilé final, le dernier cycle de 50 ans avant l'établissement du royaume éternel de Dieu. Ils croyaient que ce jubilé final serait précédé de signes indubitables. Il y aurait une restauration physique du peuple juif sur sa terre, mais il y aurait aussi une période de souffrance et de confusion intense dans le monde. Il y aurait des avancées technologiques permettant un contrôle global, mais il y aurait aussi un réveil spirituel parmi les fidèles. Et à la fin de ce jubilé final, viendrait ce qu'ils appelaient la grande libération. Pas seulement l'annulation des dettes économiques ou la libération des esclaves humains, mais la libération finale de l'humanité du péché, de la mort et du royaume de Satan. C'était un concept qui reliait le cycle de 50 ans, établi dans Lévitique, aux promesses eschatologiques des prophètes sur le royaume messianique. Le jubilé final ne serait pas simplement un autre redémarrage économique, ce serait le redémarrage final de toute la création. Selon leurs calculs, ce jubilé final commencerait à un moment spécifique de l'histoire qui pourrait être déterminé mathématiquement. Et toutes les preuves suggèrent qu'ils croyaient que ce moment était dans leur propre horizon historique ou peu après. C'est pourquoi ils ont préservé leurs calculs si soigneusement. Ils n'enregistraient pas simplement leurs théories théologiques pour la postérité. Ils préservaient ce qu'ils croyaient être des informations vitales pour les générations qui vivraient pendant le jubilé final. Et lorsque nous connectons leurs calculs avec le moment des événements modernes, surtout la renaissance d'Israël en 1948, les chiffres deviennent absolument impressionnants. Maintenant, nous arrivons à l'une des révélations les plus frappantes des manuscrits esséniens, leur vision de l'histoire humaine divisée en 4 âges parfaitement structurés. Il ne s'agissait pas simplement d'une ancienne spéculation théologique, c'était un système prophétique qui a démontré une précision qui défie toute explication fortuite. Les Esséniens croyaient que Dieu avait conçu l'histoire humaine pour se dérouler sur exactement 7000 ans. Avant de rejeter cela comme une spéculation antique, comprenez que ce n'était pas seulement de la théologie essénienne. Cela a été confirmé par les pères de l'Église primitive, des hommes qui vivaient suffisamment près de l'ère apostolique pour comprendre des choses que nous aurions pu oublier. D'où vient cette chronologie de 7000 ans? Elle vient de la structure même de la création. Pensez-y. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Ce n'est pas qu'une belle histoire sur l'équilibre divin entre travail et repos. C'est un modèle prophétique pour toute l'histoire humaine, et la Bible nous donne la clé pour le décoder. Dans le psaume 90, verset 4, Moïse écrit « Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. » Et l'apôtre Pierre
écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, renforce cela dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voyez-vous ce qui se passe ici? Dieu n'est pas limité par notre compréhension humaine du temps. De sa perspective éternelle, chaque jour de la création représente une époque de 1000 ans de l'histoire humaine. Ainsi, si chacun des jours de Dieu représente 1000 ans d'histoire humaine, nous obtenons cette chronologie étonnante. Jour 1, année, 1 à 1000, d'Adam à Noé, l'ère de l'innocence se terminant par le jugement. C'est l'époque où l'humanité a appris les premières leçons difficiles sur les conséquences du péché. Le fratricide de Caïn, la corruption qui a conduit au déluge, la démonstration que le cœur humain, sans la grâce de Dieu, penche inévitablement vers la destruction. Jour 2, 1001 à 2000. De Noé à Abraham, l'ère de la conscience et le début de l'alliance. Après le déluge, Dieu a établi un nouveau départ avec l'humanité. La construction de l'arche, l'arc-en-ciel comme signe, mais aussi la tour de Babel comme preuve que le cœur humain restait rebelle. Jour 3, année 2001 à 3000. D'Abraham à Moïse, l'établissement du peuple choisi de Dieu. C'est l'ère des patriarches. Quand Dieu a commencé à révéler son plan de rédemption à travers une lignée familiale spécifique, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils d'Israël, le début de la nation qui serait le véhicule pour la venue du Messie. Jour 4, année 3001 à 4000. De Moïse au Christ, l'ère de la loi et de la préparation prophétique. L'Exode, le Sinaï, l'entrée en terre promise, le royaume de David, le temple de Salomon, les prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, tout préparant le terrain pour l'arrivée de Jésus. Jour 5, année 4000, 1 à 5000. L'Église primitive, l'Évangile se répand parmi les gentils, les apôtres. L'expansion du christianisme à travers l'Empire romain, les pères de l'Église, la période où la bonne nouvelle a commencé à atteindre toutes les nations. Jour 6, année 5001 à 6000, l'aboutissement de l'ère de l'Église, c'est là que nous sommes. La période finale, avant le retour du Christ, où l'Évangile atteint les confins de la terre, mais aussi où l'apostasie et la tribulation augmentent. Jour 7, année 6001 à 7000. Le royaume millénaire, le règne de 1000 ans du Christ, l'ère où le Christ gouvernera la terre dans une paix et une justice parfaite, accomplissant toutes les promesses prophétiques sur le royaume messianique. Ce qui rend cela absolument incroyable, c'est la précision avec laquelle ce schéma s'est déroulé historiquement. Lorsque vous calculez les dates en utilisant les généalogies bibliques et les chronologies historiques établies, les chiffres s'alignent d'une manière qui défie toute explication fortuite. Selon ce système, Abraham est né environ en l'an 2000 depuis la création. Moïse a reçu la loi vers l'an 2500. Le premier temple a été construit vers l'an 3000. L'exil babylonien a eu lieu vers l'an 3400. Le retour de l'exil s'est produit vers l'an 3500 et Jésus est né approximativement en l'an 4000, depuis la création, exactement à la fin du 4e jour prophétique, juste au moment où le 5e jour commençait. Si cette chronologie est précise, nous vivons les dernières années du 6e jour prophétique. Nous sommes dans les moments qui précèdent le 7e jour, le millénaire de paix, où le Christ régnera sur la terre. Les Esséniens comprenaient cela. C'est pourquoi ils vivaient avec une telle intensité, c'est pourquoi ils étudiaient la prophétie avec une telle passion. Ils savaient qu'ils vivaient les derniers moments du 6e jour, juste avant l'aube du 7e. Maintenant, nous arrivons au moment qui change tout. Le moment qui prouve que les Esséniens n'étaient pas simplement des rêveurs religieux vivant dans des grottes, ils étaient des mathématiciens prophétiques qui avaient déchiffré le code de Dieu pour le moment de la venue du Messie. Parmi les manuscrits de la mer morte, il y a un texte fragmentaire que les archéologues ont étiqueté comme 11-13 Melchizedek. Il est écrit en hébreu et en araméen, datant d'environ 100 ans avant la naissance du Christ. Et ce que ce document ancien révèle va vous laisser complètement stupéfait. Le parchemin décrit une figure mystérieuse appelée Loant, le Messie, qui viendrait pendant une année spécifique de jubilé. Mais il ne s'agit pas d'une prophétie vague pour un jour futur, c'est de la mathématique prophétique précise. Selon 11-13 Melchizedek, ce Messie viendrait accomplir des choses très spécifiques, proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison aux prisonniers,
proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Si ces mots vous semblent familiers, ils devraient l'être, car ils sont tirés directement d'Isaïe 61, versets 1 et 2, mais voici ce qui rend cela absolument incroyable. Les Esséniens ont relié ces promesses messianiques spécifiquement au système des jubilés. Ils croyaient que le Messie viendrait pendant une année de jubilé pour inaugurer la libération définitive, pas seulement d'Israël, mais de toute l'humanité.